Alors, bonjour à chacun, content d'être là avec vous. Je vais vous inviter tout de suite à tourner dans Exode, chapitre 32. On va commencer par la lecture du texte. On va regarder aujourd'hui, la semaine prochaine aussi, puis peut-être lors d'une troisième rencontre, l'histoire du veau d'or. Et je vais donc en faire une partie de la lecture du texte, parce qu'il y a quand même, ça va jusqu'au chapitre 34 à la fin, mais on va regarder une première partie ce matin. Exode 32 à partir du verset 1. Donc, on se rappelle que Moïse est sur la montagne depuis autour d'une quarantaine de jours. Il reçoit les 10 commandements écrits sur les tables de pierre des deux côtés. Et pendant ce temps-là, on nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. On se retrouve maintenant sur la montagne, là où Moïse est avec l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et à main forte? » Et il continue comme ça à intercéder pour le peuple. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface des eaux et le fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron avait laissé
Dans ce désordre, le peuple exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent. Et allons au verset 35, on nous dit aussi que l'Éternel frappa le peuple d'une plaie parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Alors, c'est vraiment toute une histoire triste là, qu'on a devant les yeux. En réalité, ce qui m'a amené là, c'est que dernièrement, en lisant un livre sur la prière, l'auteur faisait allusion à cette histoire-là, puis présentait Moïse comme un intercesseur, un médiateur. Et c'est pour nous encourager, nous aussi, à intercéder et au fait que Dieu écoute la prière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé relire le texte. Puis, en relisant le texte, ça m'a frappé parce que non seulement Moïse était un médiateur, mais si on veut bien comprendre toute la médiation, puis ça nous donne une idée non seulement de comment nous, on peut intercéder, mais Jésus est notre grand médiateur. Dieu avait dit, je vais vous susciter un prophète. Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Jésus est un grand médiateur et le plus grand des intercesseurs. Et je pense que ça pointe aussi à Jésus. Mais si on veut bien comprendre l'intercession, puis c'est là qu'on va aller la semaine prochaine, puis peut-être dans l'autre, en tout cas une date future, là, je ne sais pas trop, tout l'horaire n'est pas sorti de la prédication. Mais si on veut bien comprendre, il nous faut comprendre une première notion qui est celle du péché. En fait, on peut diviser toute l'histoire du veau d'or en 4 parties. Ça nous présente d'abord le péché du peuple. Ensuite, ça nous présente le jugement que Dieu a fait face à ce péché. Et ça nous présente la médiation ou l'intercession. Et finalement, la restauration, parce que Dieu voulait détruire le peuple. Dieu était en colère face à ce que le peuple avait fait, mais l'histoire se termine où Dieu restaure, puis renouvelle même l'alliance avec son peuple et s'engage à demeurer avec eux, les amener dans le pays et les bénir. Donc, péché, jugement, intercession et restauration. On va regarder ces étapes-là, mais ce matin, on va commencer, puis on va parler du péché du peuple. Ce n'est pas un thème toujours agréable, mais c'est un thème nécessaire qu'il nous faut aborder, de parler du péché. Pourquoi? Parce que c'est tellement à la base de tout. Si on veut comprendre qui est Dieu, puis comment Dieu intervient dans la Bible, on doit comprendre ce qu'est le péché. Parce que Dieu est saint, et si on minimise le péché, si on le voit comme quelque chose de pas très grave, on va avoir de la misère à comprendre pourquoi Dieu agit de telle manière dans certains textes face au péché. C'est important de comprendre le péché, parce que sans quoi on ne comprendra pas l'œuvre de Jésus à la croix. Plus on va comprendre la gravité du péché, la laideur du péché, plus on va comprendre la puissance et l'amour de Jésus à la croix, qui est venu pour ôter le péché. On a besoin de comprendre le péché parce que dans notre vie personnelle, on lutte contre le péché. Est-ce que c'est juste un petit chaton domestiqué qui est avec nous, image du péché, ou c'est un lion qui veut nous dévorer? Dépendamment de ce qu'on comprend de ce qu'est le péché, ça va faire la différence sur les actions qu'on va porter, puis comment on va lutter contre le péché. Donc, puis ça va nous aider aussi à voir qu'est-ce qu'on doit faire face au péché en général. Et dans ce sens-là, Moïse ici est vraiment un modèle d'intercesseur. Et plus on va comprendre ce qu'est le péché, mieux on va intercéder. Et mieux on va prier pour nous-mêmes et pour les autres qui sont autour de nous. Donc, on va parler du péché. Quelques remarques sur le péché. C'est comme ça qu'on va regarder cet aspect-là ce matin. Quelques remarques, en fait, j'aimerais vous en faire 3. Première remarque, le péché commis ici
par le peuple d'Israël est très grave, très sérieux. Puis ça va nous ouvrir une porte en regardant cela, en disant, tout péché est grave et sérieux. Mais il y a certains péchés quand même. Ici, ça nous dit que le peuple a commis un grand péché. Tous les péchés ne sont pas égaux. Ils n'ont pas tous les mêmes conséquences. Ils nous amènent tous en enfer, on est d'accord. Mais il y a quand même, Jésus a dit, celui qui me livre à toi, il a dit ça à Pilate, commet un plus grand péché. Alors oui, il y a des degrés de péché. Mais le peuple ici a commis un grand péché. Pensez-y. Ils ont fabriqué une idole, un veau d'or, qu'ils ont appelé l'Éternel. Ce n'était pas juste une idole quelconque, c'était une représentation du Dieu éternel, de Yahvé. Et ils ont dit, c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils se sont prosternés devant. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont dansé, ils ont fait une fête. Et c'était tellement grave que Dieu, la première réaction, s'est mis en colère et voulait détruire ce peuple. Le péché qu'ils ont commis est appelé dans le texte à 3 reprises un grand péché. Ils ont commis un grand péché. C'est toujours de la bouche de Moïse. Moïse dit ça à Aaron. Qu'est-ce que tu as pensé pour laisser ce peuple faire un si grand péché? Et Moïse aussi le dit au peuple, il dit, OK, je vais remonter vers Dieu, puis je vais voir si peut-être je peux obtenir le pardon pour le grand péché que vous avez commis au verset 30. Et quand il s'est présenté au verset 31 devant Dieu, il a dit, pardonne à ce peuple ce grand péché. C'était un grand péché. Grand aussi, on voit plein d'indices dans le texte, c'était sérieux. C'est terrible ce qu'ils ont fait. La preuve, c'est le jugement. Dieu regarde ça, se met en colère, puis il dit à Moïse, « Moïse, laisse-moi seul, je veux consumer ce peuple. » Moïse intercède, tout ça. Mais finalement, Moïse descend, et c'est par l'entremise de Moïse, par l'entremise des Lévites, qui passent dans le camp, et 3000 personnes sont tuées. Dieu utilise les Lévites pour exercer ce jugement-là. Pourquoi? Le texte n'est pas précis. Pourquoi ces 3000-là? Probablement, ils étaient associés de plus près au péché, mais on n'a pas d'indice vraiment dans le texte. Mais c'est probablement la meilleure explication. C'est ceux qui étaient le plus près associés à ce péché-là. Et même au verset 35, je l'ai souligné, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, ça dit dans mon texte, « L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. » Ça a l'air, selon ma traduction, d'être un peu le résumé. Il y a 3000 personnes, donc Dieu a frappé le peuple. Mais le mot en hébreu dit une plaie. Alors peut-être certains l'ont dans leur traduction, le mot plaie est là. Alors, il semble qu'en plus des 3000, Dieu aurait envoyé une plaie parmi le peuple. Est-ce qu'il y en a qui sont morts de cette plaie-là, ou c'était une espèce de coronavirus de l'époque, je ne le sais pas. Donc, il y a eu un jugement, 3000, puis il semble y avoir eu en plus de cela une plaie. Dieu voit ça tellement grave, et là je suis en train d'insister sur la gravité que Dieu dit un peu plus tard. Moïse intercède, puis Dieu dit, OK, conduis ce peuple, moi je ne vais plus avec vous autres. Je vais envoyer, pas mon ange, qui sera Jésus, je vais envoyer un ange quelconque, mais moi si je marche juste un petit peu avec vous autres, je vais vous détruire. Vous avez trop le cou raide, vous êtes trop corrompus, je vais vous détruire, je ne marche plus avec vous. Donc, le péché est très sérieux, puis même ça nous dit dans Deutéronome que Dieu a voulu faire mourir Aaron. Il n'est pas écrit ici dans le texte, mais Moïse raconte l'histoire dans Deutéronome, puis même Aaron, Dieu a voulu le faire mourir à cause de ce qu'il avait fait. Parlons un peu de tout cela. Comment vous voyez le péché? Quelque chose de grave, de sérieux? C'est intéressant que les générations qui nous ont précédés, vous avez entendu souvent les puritains autour du 16e siècle, beaucoup ont écrit, c'était des hommes de Dieu, des hommes intenses
qui cherchaient Dieu, qui marchaient pour Dieu, qui ont eu un impact sur leur génération. Et ce n'était pas rare d'avoir des livres qu'ils ont écrits sur le thème du péché. Eux en parlaient. Et laissez-moi vous donner quelques titres. Bolton, il a écrit Le péché, le plus grand des maux. Ça, c'est les livres qui se vendaient à l'époque. Je ne suis pas sûr que ce serait un best-seller aujourd'hui, mais à l'époque, on prenait ça au sérieux. Le péché, là, c'est le plus grand des maux. Thomas Watson, lui a écrit Le péché et les méfaits du péché, en parlant comment le péché détruit, fait du tort à nous, à ceux autour de nous, à Dieu, attriste Dieu. Jérémie Burrow, lui, il a écrit, je vais donner le titre en anglais parce que c'est quasiment pas traduisable, The Exceeding Sinfulness of Sin. Je traduirais l'horreur extrême du péché. Sinfulness of sin. L'horreur extrême du péché. Et ces hommes ont écrit des pages et des pages sur ce sujet. On est dans une société qui minimise le péché. On parle de péché mignon, de péché véniel. Puis le péché, en fait, on n'en parle plus. Je devrais dire, il était, mettons, on recule de quelques années, puis on avait ces expressions-là. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais on parle quand même de certaines choses qui sont mal, puis Dieu n'a même plus dans le décor. On décrit quelque chose qui est mal quand ça ne me fait pas du bien à moi, je ne me sens pas bien là-dedans, donc c'est mal. Puis pour toi, le mal, c'est une chose, c'est relatif. Pour une autre personne, le mal, c'est autre chose. Chacun a sa définition, mais foncièrement, si tu n'es pas bien dans quelque chose, c'est mal. Comme si c'est nous qui définissions c'est quoi le péché ou le mal. Et même, on va dire, le mal, bien, ça n'existe pas vraiment. Si deux personnes sont consentantes, on est d'accord, bien, c'est pas mal. La société minimise le péché. Alors que le péché, foncièrement, c'est de transgresser la parole de Dieu, c'est de transgresser les commandements de Dieu. C'est d'abord entre nous et Dieu, c'est lui qui définit. En fait, ça a été la première tentation où Satan a dit à Adam et Ève, voyons, ce que Dieu vous demande là, soyez comme des dieux, définissez vous-même le bien puis le mal. Laissez faire Dieu. Mais nous, comme croyants, nous sommes convertis, nous sommes revenus à Dieu, nous sommes revenus à sa parole. Et notre définition et notre compréhension du péché, ce qu'on veut, c'est que ce soit celle de l'Écriture. Et l'Écriture le présente comme étant sérieux et grave, le péché. Romains 12, 9 dit « Ayez le mal en horreur ». Jean Chrysostome a dit, je ne crains qu'une chose, c'est le péché. On parle aujourd'hui beaucoup de crimes contre l'humanité. Vous avez entendu l'expression, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale, où quand des soldats faisaient des choses contre les droits humains, violaient des femmes, faisaient mourir des enfants, envoyaient des choses qui étaient pas selon les règles, parce que même la guerre était faite dans certaines règles. On parle de crimes contre l'humanité. C'est intéressant. Il y a un auteur, Clayton, qui a écrit en français « Crime contre la divinité ». Et en dessous, c'est écrit « La gravité du péché et la gloire de son remède ». J'aime ça. Le péché, c'est un crime contre la divinité. Le péché qui a été fait ici par le peuple, si on revient, c'est vraiment un péché contre Dieu, un péché contre sa loi. En fait, il y a les 3 premiers commandements en partant qu'ils ont transgressés. Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. » Ça, c'est les 2 premiers commandements. Puis le 3e, « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. » Puis
Puis ils ont tout transgressé ça en disant même, ça c'est l'Éternel, en employant le nom de Dieu. Et peut-être même, il y a le 7e commandement, tu ne commettras pas l'adultère, parce que quand c'est écrit que le peuple s'est assis pour manger, pour boire et pour se divertir, le mot hébreu qui est là, c'est le même mot qui est employé quand Isaac plaisantait avec Rebecca, puis que le roi a regardé ça, puis il dit, c'est sûrement ta femme. Alors il regarde, ils plaisantaient ensemble, puis il dit, c'est ta femme pour que tu fasses ça. C'est le même mot qui est là. Alors c'est possible, on n'est pas certain, mais le mot qui est traduit par divertir, ils se sont divertis, c'est possible aussi qu'il y ait eu, parce que c'était les pratiques de l'époque, c'était d'ajouter la perversion sexuelle au culte, aux idoles, etc. Alors, ils ont transgressé la loi de Dieu qu'ils venaient d'avoir. Hey, vous reculez de quelques chapitres, au chapitre 20, le peuple était au bas de la montagne tremblait, il y avait la fumée sur la montagne, des voix, des trompettes, le peuple a eu peur, puis ils ont dit, de grâce Dieu, parle-nous plus comme ça, parle par Moïse, on aime mieux que tu passes par un intermédiaire, on a trop peur. Et du haut de la montagne, Dieu a donné les 10 commandements. Et les voilà qu'ils transgressent au moins les 3 premiers, puis peut-être le 7e commandement. C'est un péché contre la loi de Dieu qui est fait ici. C'est un péché contre l'alliance. Ils avaient fait alliance. Chapitre 19, il dit, Dieu, là, nous allons faire tout ce que tu nous commandes. Parce que Dieu a fait une alliance avec le peuple où il dit, tu vas être mon peuple parce que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je fais une alliance avec toi. Voici ce que moi je m'engage à faire, puis voici ce que toi tu t'engages à faire envers moi. On appelle ça une alliance. Il a fait une alliance du temps d'Abraham, du temps de Noé. Il y a eu une alliance qui a été faite. On l'appelle ici l'alliance mosaïque. Puis, donc, il a fait une alliance avec le peuple. À peine l'alliance est-elle faite qu'il la transgresse, qu'il rejette l'alliance. C'est à peu près comme quelqu'un qui se marie, qui vient de faire ses vœux, de s'engager, puis le soir des noces, il trompe son épouse ou elle trompe son époux. Puis, troisièmement, non seulement c'était contre sa loi de Dieu, contre l'alliance, mais c'était contre le culte à Dieu. C'est très intéressant. Avez-vous déjà remarqué le contexte? Exode 32 jusqu'à la fin d'Exode 34, c'est l'histoire du veau d'or. Qu'est-ce qui se passe d'Exode 24 jusqu'à 32? Qu'est-ce qui se passe? Moïse est sur la montagne, puis qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le plan, les règles pour qu'il puisse bâtir quoi? Le tabernacle, qui allait être le lieu où Dieu allait marcher avec son peuple, allait être présent avec son peuple, allait être adoré, allait recevoir des sacrifices. On parle des fêtes, tout est décrit, comment les Lévites, le sacrificateur devait agir. Ça, c'est du chapitre 24 jusqu'au chapitre 31. Qu'est-ce qu'on a après le chapitre 34, l'histoire du veau d'or? La fabrication du tabernacle. Pendant 5 chapitres. C'est certain que quand on lit le livre de l'Exode, c'est peut-être les chapitres les moins intéressants. Tu vois tout en détail comment il devait faire. Mais ce n'est pas pour rien qu'au beau milieu de cela, on met l'histoire du veau d'or. C'est comme si Dieu dit, moi j'ai prévu une façon que je veux marcher au milieu de vous, que vous puissiez m'adorer, que vous puissiez compter sur moi. Et ça s'appelle le tabernacle. Et c'est tellement important, puis je veux tellement que vous ne le fassiez pas à votre façon, parce que les êtres humains, quand ils décident d'adorer Dieu à leur façon, on tombe dans toutes sortes de façons, justement. Alors, Dieu précise, puis après, c'est fait précisément comme Dieu le donne. Au beau milieu, c'est comme si le peuple dit, on est tanné d'attendre, on va s'en faire une façon. Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche au milieu de nous. Ce que Dieu avait promis au travers du tabernacle, l'arche de l'Alliance, il allait être là avec eux. Au travers du tabernacle, le peuple pouvait offrir des sacrifices, des holocaustes, il y avait un autel. Qu'est-ce qu'ils ont fait une première chose après le veau d'or? Moïse a fabriqué un autel, ils ont fait des holocaustes. J'ai dit Moïse, c'est Aaron. J'ai dit Moïse, hein?
Oui, en tout cas, vous suivez toujours, vous êtes toujours avec moi. Des fois, je pense plus vite que je parle ou je parle plus vite que je pense, mais le veau d'or, c'était une religion que l'homme s'est donnée plutôt que de marcher selon le cadre que Dieu avait préparé. Donc, c'est vraiment un péché contre le culte. Ils ont fait une fête et c'est vraiment spécial. Quand on lit autour, en même temps qu'ils donnent le tabernacle, ils parlent des fêtes, puis comment les fêtes allaient être célébrées. Centralement, tabernacle qui allait devenir par la suite le temple. Donc, plutôt que d'attendre la solution de Dieu, ils ont pris les choses en main, puis ils se sont donné eux-mêmes une solution pour pouvoir adorer Dieu à leur façon. Et l'être humain n'a cessé de faire ça depuis le Jardin d'Éden, de se créer des façons d'adorer Dieu et de ne pas respecter les cadres que Dieu a donnés. Alors, c'est très grave ce qu'ils ont fait là. Ça, c'était la première remarque. Le péché est grave et sérieux. Je vous ai parlé de la gravité du péché qui a été commis ici, puis c'est vrai en général. Deuxième remarque, le péché a sa source dans le cœur méchant et corrompu de l'homme. Le péché a sa source dans le cœur méchant et corrompu de l'homme. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. Il y a toute une différence là. Profondément, l'être humain est atteint. Il y a le mal, il y a le péché qui est en dedans de lui, puis le péché se manifeste de différentes façons. Et quand on voit des textes comme ceux-là, comme celui-là qui est devant nous, on voit comment le cœur de l'homme est mauvais, est méchant. Première chose qui ressort ici, le peuple a été impatient. Hein? Comment ça commence, verset 1? Le peuple, voyant que Moïse tardait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, 30e jour, à un moment donné, il dit « Hey, c'est quoi l'expression? Enough is enough. C'est assez, là. » Et le peuple a perdu patience. Et tout ça a entraîné le reste. L'impatience, c'est foncièrement prétendre que notre plan, c'est-à-dire le temps puis les circonstances, notre plan, il est meilleur que celui de Dieu. Moi, je regarde ça, puis je veux un Dieu qui marche devant moi. Je veux être sûr là, qu'on va s'en aller dans le pays, puis que je vais avoir la main de Dieu, le bras de Dieu, la puissance de Dieu avec moi. Puis là, je suis tanné de ne pas avoir d'assurance, puis de ne pas voir rien qui se passe autour de moi. Là. Alors, c'est le temps. Attendons un petit peu, ça s'en vient. Moïse, il va descendre. Les 40 jours étaient complétés. Non, c'est assez, c'est maintenant. Puis c'est à ma façon. C'est ça l'impatience. Et l'impatience est un problème fondamental qui fait qu'on prend les choses en main. C'est Ryken, il dit, je m'imagine le peuple qui, au fil des jours qui passent, regarde ça, puis ils commencent par avoir des doutes dans leur tête. Hey, on va-tu aller en quelque part avec ça? Qu'est-ce qui arrive avec Moïse? Ça commence à tourner dans la tête. Là, ils commencent à être de mauvaise humeur. Ça commence à les affecter, puis ils commencent à avoir un peu de murmure. Deuxième étape. Troisième étape, ils commencent à en parler entre eux, puis critiquer, puis faire des plaintes. Quatrième étape, ils prennent des choses en main. C'est assez. Vous savez, la patience est une grande vertu dans la Bible. Puis, c'est Jacques qui nous dit que les épreuves produisent la patience. Puis il ajoute, il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite. C'est justement dans le moment où tu es patient, que tu fais confiance à Dieu, que tu attends. Tu dis non, je ne prendrai pas les choses en main. Tu résistes au murmure, à la critique, à la plainte, à donner tes propres solutions. C'est dans ce moment-là que la patience va accomplir son œuvre parfaite. Ça nous dit aussi au verset 7, on est en train de décrire le péché du peuple. C'est quoi précisément au verset 7? Dieu dit, ton peuple, Moïse, ton peuple c'est quoi? Corrompu. C'est certain que dans notre traduction en français, ça avait l'air que le peuple n'était pas corrompu, puis là, ils ont fait de quoi? Puis ils sont devenus corrompus. Ce n'est pas tout à fait ça. La meilleure traduction, ça serait, le peuple a fait quelque chose de corrompu.
Ça parle de leur action, littéralement. Ils étaient corrompus. C'est rien qu'une question de temps, puis quand ça se manifeste, l'action est corrompue. On a un reste de corruption dedans de nous, même nous, les croyants. Cette corruption qui est là, c'est comme de quoi qui bouillonne, puis tu ne sais jamais quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce que ça va se manifester. Et ici, l'occasion est venue et le peuple a agi de façon corrompue parce qu'il y avait un problème profond. Tu sais, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, les meurtres, les colères. Il nomme toute une série de choses. Et je me rappelle à un moment donné d'avoir lu ce texte-là, ça m'avait tellement frappé parce que je me mets en colère. OK? Ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire, bon, pardonne Seigneur, je me suis mis en colère, puis je ne le ferai plus. Mais Jésus, là, il nous dit, OK, tu t'es mis en colère. Mais ça, c'est rien que la manifestation extérieure. Le cœur, c'est du cœur. Tu as un cœur qui a un problème là qui fait que, à un moment donné, la colère se manifeste. Et quand on comprend le péché comme ça fait toute une différence. On ne lutte pas de la même manière. On n'est pas là en train de se donner plein de cadres autour pour dire, OK, je ne me mets plus en colère. C'est quand on dit, mon cœur est pourri, puis il peut se mettre en colère à tout moment. Seigneur, viens changer mon cœur. C'est au niveau du cœur. Toi, tu travailles au niveau du cœur. C'est là que le changement se produit. Au verset 8, on décrit le peuple, puis on dit, le peuple s'est promptement écarté de la voie que je leur avais prescrite. Promptement écarté. Ça n'a pas été long, en d'autres mots. Dieu leur donne une voie, il leur donne les commandements, tout ça, puis ils se sont promptement détournés de ça. C'est Osée qui dit, votre piété comme la rosée du matin qui disparaît. C'est très fragile. Pensez à ça. Ça s'est passé vite, là, tout ça, l'Exode. Le peuple est en Égypte depuis combien d'années? 400. Et en fait, 430, mais probablement, il y a un texte qui dit 400, un autre qui dit 430, mais probablement le temps de souffrance a duré 400 ans, 400 ans. Mais il y a eu 30 ans au départ où ça allait bien parce que le Pharaon était de leur bord. Là. Mais ça fait 400 ans, 400 ans, on va finir par le dire comme il faut, hein? Je pense qu'il n'y a pas de S. Il y a un S? OK, 400 ans qui sont là. Puis, ils souffrent. Dieu les délivre. Avec puissance. Les 10 plaies d'Égypte, j'aurais aimé ça voir ça. Hey, les sauterelles, les ténèbres, l'eau changée en sang. Dieu les amène, traverse la mer Rouge. Hey, tu passes, tu vois les murs d'eau chaque côté. Les Égyptiens qui meurent dans l'eau, en arrière, ils célèbrent, ils sont tous contents. Ils arrivent, ils reçoivent les 10 commandements, des miracles, la montagne tremble, puis il me semble t'obéir après ça. Ton peuple, Moïse, s'est promptement détourné de la voie que je lui avais prescrite. Ce n'est pas parce que tu obéis aujourd'hui que tu vas obéir demain, étant ce qu'on est les êtres humains. Verset 22, le peuple est porté au mal. C'est la bouche d'Aaron, il connaît ça, lui. Il dit, tu sais bien que ton peuple est porté au mal. C'est bien ça, le verset 22, c'est Aaron qui parle. Porté au mal. Il y a une tendance. Son réflexe premier, là, c'est de faire le mal. C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, je pense que c'était pas mal plus facile de sortir le peuple d'Égypte que de sortir l'Égypte du peuple. Vous m'avez écouté? C'est plus facile de sortir le peuple d'Égypte que de sortir l'Égypte du peuple. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait ici, c'est ce qu'ils avaient appris en Égypte. Le veau, c'était un des dieux d'Égypte. La manière de faire une idole, la manière de faire une fête, c'était de l'Égypte. Et malgré les interventions, malgré la loi de Dieu, ben voilà que c'était profondément en eux. Vous savez, je m'imagine, moi, que
si demain matin, vous déménagez, puis on vous envoie dans une espèce de tribu éloignée, et là, on fait des sacrifices d'enfants, on a encore les esclaves, on a encore de l'esclavage, les femmes sont abusées, il y a de la polygamie, les hommes ont plusieurs femmes, les battent, tout ça. On regarderait ça, on serait choqués, parce que ce n'est pas comme ça, l'esclavage, on n'a pas connu ça, nous autres, puis des sacrifices d'enfants, c'est atroce, c'est terrible, puis on est choqués parce qu'on ne connaît pas ça. Mais savez-vous quoi? On vit dans une société où il y a des millions d'avortements qui se font. On est habitué. Où il y a de la violence qui est faite aux femmes. On est habitué. Où il y a du mensonge, où il y a de la fraude, où on est attaché à l'argent, où la sexualité est débridée. On est habitué. On a été élevé là-dedans, c'est en nous. Et notre vie, bien des fois, n'est pas tellement différente des gens autour de nous, comme celle des Juifs n'était pas très différente des Égyptiens. On a besoin de se mettre en garde. On est porté au mal. C'est des gens au cou raide. C'est employé 4 fois dans le texte, verset 9 entre autres. Au cou raide. C'est une image qui vient des animaux. Que les animaux, on tentait de leur mettre un joug pour les faire travailler, puis il y avait le cou raide, il était rebelle, puis il n'acceptait pas ça, puis Dieu dit, c'est un peuple au cou raide, qui ne veulent pas s'humilier, se courber devant moi, pourtant qui se courbent devant des idoles. Un peuple têtu, rebelle. Peut-être vous diriez, ouais, mais écoute, Benoît, il y a une différence là, quand même. Nous, on est dans la nouvelle alliance. On n'est pas si pire que ça. Puis je ne suis pas sûr qu'on peut appliquer tant que ça le texte à nous, comme chrétiens. Eux, ils étaient abonnés de nouveau, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Bien, écoutez, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 qui utilise ce texte-là. Puis il dit aux chrétiens de Corinthe, qui dit ceci. Ces choses, en parlant des Juifs, sont arrivées pour vous servir d'exemple, afin que vous n'ayez pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors, Paul, lui, dit, non, ces choses-là ont été écrites vraiment pour nous, pour qu'on n'ait pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Prenez ces choses-là au sérieux. Il y a encore en dedans de nous un reste de corruption contre lequel on doit vraiment lutter. Troisième remarque, je la traite rapidement parce que le temps file. Le péché n'a pas été traité convenablement par les leaders. Qu'est-ce qu'Aaron a fait là? C'était Aaron, le premier souverain sacrificateur. Et le peuple vient et dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Puis, d'ailleurs, Moïse lui a reproché avec colère, qu'est-ce que tu as pensé? Comment ça se fait que tu as laissé le peuple dans le désordre comme ça? Et Dieu a même voulu faire mourir Aaron si ce n'eût été de l'intervention de la prière de Moïse. Aaron serait mort. Puis pourtant, il y avait 70 anciens. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait été nommé avant. Il y avait Nadab et Abihu qui étaient les fils d'Aaron, qui étaient en fonction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient où? Mais Moïse agit différemment. Contrairement à Aaron qui manque de courage, qui sait pourtant la volonté de Dieu, qui doit dire non, on n'ira pas dans cette direction-là. Et je suis prêt à mourir s'il faut. Jamais on ira là. Repentez-vous, puis qui voit la gravité du péché. Pourtant, c'est ce que Moïse a fait, lui. Il se démarque sérieusement. Moïse voit ça, il se met en colère. Prend l'épée, puis il en tue 3000 avec les Lévites. Reprend sévèrement Aaron. C'est grave ce que vous avez fait. On ne peut pas passer par-dessus ça.
Mais d'un autre côté, puis on va voir ça la prochaine fois, il intercède pour ce peuple. Puis il dit même à Dieu, là, fais-moi mourir plutôt que faire mourir le peuple. Dieu lui dit, hey, Moïse, je vais faire de toi une nation. Je détruis ce peuple-là, là, puis je vais faire une nouvelle lignée. Ce ne sera plus la lignée d'Abraham, ça va être la lignée de Moïse. Je vais t'honorer. Non, Seigneur. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ah, c'est ma prière, si vous saviez. Seigneur, suscite à notre génération des leaders courageux qui sont capables à la fois de dénoncer le péché, mais qui ne sont pas des narcissiques centrés sur eux, puis qui sont prêts même à donner leur vie parce qu'ils aiment le peuple de Dieu, puis qui prient, puis qui intercèdent, puis qui ont un ministère envers eux. Ah, Seigneur, suscite ces personnes-là. Dans notre Église, au Québec, dans le monde, des hommes courageux qui sont capables d'appeler péché ce qui est péché, de se battre, s'il faut donner leur vie pour ça, mais à la fois équilibrés, qui aiment le peuple de Dieu puis qui en prennent soin. Ça n'existe pas un leadership de même, humainement parlant. C'est Dieu qui donne ça. En terminant, s'il y a quelqu'un qui peut regarder en face le péché, appeler péché ce qui est péché, pas besoin de se justifier, c'est bien nous les chrétiens. C'est pourquoi que quand on attrape notre enfant qui vient de faire un mauvais coup, puis on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » C'est pas moi, c'est ma sœur, puis il y a tout le temps une bonne raison, puis il justifie, puis c'est rare qu'un enfant va dire « Oui, j'ai mal fait, puis c'est de ma faute, puis je mérite une punition, puis ce que tu vas me donner comme punition, c'est correct, c'est juste. » Pourquoi il a peur? S'il y a quelqu'un qui peut regarder le péché, puis le voir comme grave, puis accepter de se laisser sonder, puis confesser, c'est bien nous les chrétiens, Jésus a payé pour notre péché. Et donc on peut le regarder en face, lutter, le voir avec les yeux de Dieu, puis le laisser nous transformer en toute sécurité. Jésus a payé, on est pardonné de nos péchés. Quelle liberté ça nous donne. Prions en terminant. Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix, pour nos péchés. Merci d'être venu sauver des coupables, des pécheurs. Ton œuvre, on la réalise quand on réalise justement la gravité du péché. Merci, Père, d'avoir détourné ta colère, ta sainte colère, qu'on adore autant que ta grâce, qui fait partie de ta gloire autant que ton amour. Merci, Seigneur, d'avoir détourné ta colère, d'avoir exercé ta justice d'une autre manière en la portant sur ton Fils Jésus. Seigneur, aide-nous à voir le péché comme toi. Aide-nous à traiter le péché comme toi. Aide-nous à avoir un cœur comme toi, rédempteur envers ceux qui pêchent autour de nous, mais jamais minimiser le péché. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de ton intervention et de ta grâce pour pouvoir justement agir de façon équilibrée. Ce n'est pas facile. Des fois, c'est un extrême ou l'autre. On présente un salut bonbon, ou bien on est légaliste, ou on veut écraser les pécheurs. On a de la misère, Seigneur. Viens nous visiter. Et on te prie, Seigneur, que tu nous donnes des leaders qui sont des hommes comme Moïse, comme Jésus, comme toi, selon ton cœur, qui détestent, qui voient en horreur le péché, mais qui en même temps ont un cœur de rédemption, et qui sont prêts à donner leur vie. Dû-je, dit l'apôtre Paul, en vous aimant, être moins aimé de vous? Pourvois, Seigneur, à ton Église, à des hommes courageux, aimants, des vrais leaders. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.